Bonjour et bienvenue sur Iso Bourse. Vendredi 23 septembre 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,6% à 4489 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Iso Bourse. Alors l'indice CAC 40 a quasiment regagné ce qu'il avait perdu la semaine dernière, soutenu par la décision de la Fed de laisser les taux d'intérêt inchangés. En hebdomadaire, la courbe de pression Iso Bourse 5 semaines évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 semaines et les courbes sont en situation de rebond. La reprise court terme initiée en juillet 2016 poursuit donc son chemin. En mensuel, nous continuons d'observer le rapprochement des courbes de pression Iso Bourse 5 et 20 mois et plus les courbes se rejoignent, plus la probabilité d'une reprise moyen terme se renforce sur le marché français. Alors encore un peu de patience, car le croisement haussier des courbes de pression Iso Bourse 5 et 20 mois est proche, mais n'est pas encore validé. Enfin, sur le long terme, nous ne sommes plus qu'à une semaine de la fin du troisième trimestre 2016, et les courbes de pression Iso Bourse 5 et 20 trimestres du CAC 40 sont parallèles, avec une légère orientation haussière. Alors concernant les valeurs du CAC 40, donc une seule a terminé en baisse cette semaine. Donc il s'agit sans surprise de Sanofi, dont les courbes de pression sont négatives depuis septembre 2015. Alors évidemment, bien depuis septembre 2015, nous sommes et nous restons à l'écart d'une valeur comme Sanofi. Alors passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds qui base sa stratégie sur la pression Iso Bourse. Alors bonne nouvelle, le fonds Martin Morel Impulsion France est positif depuis le 1er janvier 2016, alors que l'indice CAC 40 perd encore plus de 3% depuis le début de cette année. Alors, MGI Coutier, Eramet, Chargeur, Direct Énergie sont les plus fortes hausses du fonds Martin Morel Impulsion France cette semaine. Alors, on jette un œil ici aux valeurs. Donc, MGI Coutier, donc vous voyez, un croisement qui date de février 2015, une valeur qui est conservée donc depuis de longs mois et aujourd'hui qui n'a pas de raison d'être vendue. On continue avec ici Eramet, donc Eramet qui est entré en portefeuille suite au croisement des cours de pression Iso Bourse 5 et 20 mois validé en juillet 2016. Ici avec Chargeur, donc une position depuis pareil de longs mois, depuis février 2015, qui reste en position. Et d'ailleurs, regardez encore une fois la hausse de cette valeur sur ce mois de septembre 2016. Et puis ici, Direct Énergie, alors là, c'est une position qui est encore plus longue, puisque le croisement date d'octobre 2012. Alors évidemment, il y a eu de nombreux rebonds sur cette valeur depuis octobre 2012. Alors, si vous voulez apprendre et progresser, n'oubliez pas que le 5 novembre 2016 à Paris, l'atelier de formation Iso Bourse vous permettra justement de détecter et de suivre correctement vos valeurs en portefeuille. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Iso Bourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Iso Bourse.